Une ambiance inhabituelle à la permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social sur 11e rue limitée résidentielle. En ces jours de clôture du mois de la femme par les femmes 4 du secrétariat exécutif national et la Ligue des femmes du parti de Tian Tshisekedi Wamulumba. Présente à cette cérémonie, l'honorable Henriette Ouamou a quant à elle plaidé pour la mise en application de tous les discours prononcés. L'élu de la FUNA en a profité pour appeler les femmes de l'UDPS à s'enrôler massivement. Président Félix, dans CG Kaboul, va promettre la porte-parole à Bisso pour participer à la représenter à tous les niveaux. Donc, hôtel à Karabango et Salama. En tant que sœur Nabango, Naël Sarabango toujours. Il ne faut pas s'impliquer dans la politique. Parce qu'il faut pas s'impliquer dans la institution, surtout la Congo. Alors que Bassi Basa capable de l'école à Mibali, Bassi peut battre l'école à Mibali, mais parce qu'on va dans la bande à Koubolani. Mon monde a évolué, moi si peu avec le salaire, mon salaire, on me bat la sala. C'est comme ça qu'avant tout, dans le salaire Bango, il faut s'enrôler massivement, Bassi on a surtout, pas négliger l'élection, on y a monté des Kamakamounion surtout. Et puis voilà. Signalons que cette fête des femmes cadres du secrétariat exécutif national et celle de la Ligue des femmes de l'UDPS a aussi connu la présence du secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures. Félix Tshisekedi n'a pas manqué d'exhorter ces femmes à respecter les idéaux du parti. Dans le cadre des activités marquant la célébration du mois de mars dédié à la femme, l'Institut facultaire de développement IFAD de l'archidiocèse de Kinshasa a organisé samedi 25 mars une conférence débat sur le thème « Approche genre, levier du développement durable ». Prenant la parole à cette occasion, la députée nationale Henriette Ouamou Atamina a entretenu l'assistance constituée des professeurs, du personnel académique et des étudiants de cette institution universitaire sur la femme dans la prise de décision. Pour l'élu du peuple, Henriette Ouamou, l'égalité dans la prise de décision donne aux femmes un poids qui lui permettra l'intégration dans une perspective paritaire ou égalitaire dans la vie politique. Je pense que pendant tout le mois de la femme, je suis passée dans plusieurs coins de la ville. J'ai essayé de parler aux femmes et j'aimerais aussi parler aux femmes de l'IFAD parce que beaucoup négligent la politique et leur devoir de pouvoir aller s'enrôler. J'aimerais que cette fois-ci, que les femmes aussi, je n'interdis pas aux hommes bien sûr, mais je demande aux femmes de s'enrôler massivement. Nous sommes nombreuses dans la République de la RDC ici. Nous sommes comme nombreuses, mais les femmes ne veulent pas s'enrôler. Pourquoi? Je pense qu'il faudrait cette fois-ci s'y mettre. Les femmes doivent s'occuper de la chose publique. Et en commençant par s'enrôler massivement. L'honorable Henriette Ouamou reste convaincu qu'une participation égale dans la vie politique sera déterminante pour la promotion de la femme. Une participation égale dans la vie politique sera donc déterminante pour la promotion de la femme. L'égalité de participation aux prises de décision n'est pas seulement une simple question de justice et de démocratie, mais peut être aussi une condition nécessaire pour que l'intérêt des femmes soit pris en considération. Henriette Ouamou appelle de ces faits les femmes à se mobiliser pour revendiquer une véritable égalité dans la société congolaise. Le centre Béthanie de la commune de la Gombe, c'est le cadre que le rassemblement des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo acquise au changement. RASOP est limité à choisir pour la tenue de son deuxième conclave, prévu du 21 au 22 juillet 2017. Malheureusement, l'accès dans la salle de ces centres était interdit au RASOP. Les organisateurs du conclave se sont vus obligés d'organiser ces assises sous un arbre dans l'enceinte même du centre Béthanie. Pour l'honorable Henriette Ouamou, ce n'est pas juste que ces conclaves soient interdits. Nous devions avoir un conclave de 2 jours qui devait commencer aujourd'hui. Et là, notre grande surprise, arrivée ce matin, on nous informe que la maire n'autorise pas que ce conclave ait lieu. Et moi, je pense que c'est de bonne guerre. La majorité étant aux abois, on ne peut pas laisser l'opposition faire le travail comme il se doit. Parce que moi, je pense que l'opposition est libre de parler à sa population, de travailler pendant 2 jours. Parce que quand la majorité fait des conclaves, ou bien font leur réunion, ce n'est pas un problème.
Et maintenant, c'est l'opposition qui doit faire un conclave, ça devient un problème. Je crois qu'il y a un problème de quoi? Un problème de dictature dans ce pays. Et c'est pas bon. Pour les RASOP, son deuxième conclave doit se tenir, quel que soit le lieu. C'est en présence du secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, que l'autorité morale de l'Alliance pour les progrès du Congo, APC, a été intronisée dans ses nouvelles fonctions de coordonnatrice de la plateforme regroupant les partis alliés de l'UDPS. La députée nationale Henriette Ouamou a accepté d'assumer ses lourdes fonctions sous les ovations de l'assistance en liesse. Les documents essentiels sont d'assez signataires. L'élu de la FUNA a indiqué qu'elle a pris la tête de ces regroupements politiques à une période cruciale. Je voudrais commencer mon propos par saluer le travail abattu par le comité sortant et rendre un hommage mérité à monsieur le coordonnateur sortant, l'honorable Cyprien Yamoulémy. Je prends la tête de notre regroupement politique à une période cruciale de l'histoire de notre pays. Caractérisée par le refus du pouvoir en place d'organiser les élections conformément à la Constitution et l'accord politique signé le 31 décembre 2016 au centre interdiocésain. La non-application du dit accord traduit la volonté des dirigeants actuels qui ne tiennent coûte que coûte qu'à se maintenir au pouvoir en violation de tout consensus politique. Face à cette triste réalité, nous avons la responsabilité historique de relever le défi de l'alternance en s'inscrivant dans le schéma d'une transition sans Kabila qui constitue pour l'ensemble de notre peuple une solution à la crise artificiellement créée par les ennemis de la République. La nouvelle coordonnatrice du regroupement des partis politiques alliés de l'UDPS sera secondée par un coordonnateur adjoint, l'honorable Médard Moulangala. Pour rappel, l'actuelle coordonnatrice, l'honorable Henriette Ouamou, a remplacé Cyprien Kiamoulingue à la coordination de cette plateforme de l'opposition politique congolaise. En vue de mettre de l'ordre dans la plateforme de l'opposition politique qui regroupe plus d'une vingtaine de partis politiques et mouvements associatifs qui mènent la lutte aux côtés de l'UDPS, qu'un règlement intérieur a été signé au siège de ces partis sur 10e rue dans la commune de Limete, comme l'indique le secrétaire général Jean-Marc Kabound de l'Union pour la démocratie et le progrès social. De cette volonté, le rassemblement qui à Genval était composé de 9 composantes, admis comme 10e composante les alliés de l'UDPS en cycle qui regroupe l'ensemble de partis et associations civiles omis à Genval et ayant bénéficié de la ferme promesse du président de faire partie du rassemblement. Parmi les partis signataires de ces règlements intérieurs, il y a l'Alliance pour le progrès du Congo, APC, parti cher à la députée nationale Henriette Ouamou Antamina. Pour l'élu de la FUNA, il était nécessaire que cette plateforme de l'opposition soit structurée. Et depuis que ça a été créé, ça n'avait jamais été structuré. Et finalement, comme dû allié de l'UDPS, on devait fatalement venir ici à l'UDPS avec le CG qui était l'initiateur de cette plateforme pour pouvoir faire un règlement intérieur. Et finalement, aujourd'hui, le règlement intérieur fait un prêt, il fallait installer la coordination. Chaque coordonnateur de cette plateforme est appelé à gérer cette structure pour assurer son bon fonctionnement.
C'est dans une ambiance festive que les militantes et militants de l'Alliance pour le progrès du Congo ont commémoré dimanche 24 septembre au siège de ces partis de l'opposition situé dans la commune de Kassavubu le deuxième anniversaire de l'existence de ces regroupements politiques. Créé le 30 septembre 2015 par la députée nationale Henriette Ouamou Atamina, à ce jour, cette formation politique membre du RASOP compte des milliers de combattants à travers le pays. L'APC, notre parti, est né le 30 septembre 2015. Il vient de totaliser 2 années d'existence. C'est peu pour un enfant, mais vous conviendrez avec moi que cet enfant marche déjà. En ce jour, l'occasion nous est donnée de fêter cet anniversaire et d'apprécier avec vous le court chemin parcouru. Comme l'indique si bien son nom, notre parti est né de la misère ô combien noire dans laquelle grouille notre peuple. Une misère voulue par ceux qui nous dirigent depuis 2 décennies déjà. Engagé dans les combats pour la démocratie, Henriette Ouamou a, dans son mot de circonstance, salué la mémoire d'Étienne Tshisekedi qu'elle a qualifié de père combattant de la liberté. Nous saisissons cette occasion pour saluer la mémoire de notre père combattant de la liberté. Nous avons cité Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous demeurons profondément attachés à son idéal de liberté, de démocratie et de promotion de l'état de droit. Mort, Étienne Tshisekedi reste vivant grâce à ses enseignements et au modèle de lutte qu'il nous a légué. Il nous a continuellement enseigné de chasser la peur et de ne jamais succomber à la tentative de la corruption. En créant l'APC, l'autorité morale de ces partis politiques s'est fixée comme objectif, entre autres, d'œuvrer pour qu'il y ait la parité et l'égalité entre hommes et femmes. Elle a saisi l'opportunité pour lancer un appel solennel à toutes les femmes de son parti de présenter leur candidature à tous les niveaux. Il vous souviendra qu'en créant ce parti politique, nous nous sommes fixés entre autres comme objectif d'œuvrer pour qu'il y ait la parité. Égalité entre hommes et sa partenaire femme. Et tout le long de 2 années de notre existence, nous y avons consacré et donné le meilleur de nous-mêmes pour que cette parité, tant chantée par le pouvoir en place, devienne une réalité. C'est dans ce sens que je lance un appel solennel du haut de cette tribune à vous toutes, chers camarades femmes, de présenter vos candidatures à tous les niveaux, c'est-à-dire à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales, ainsi qu'aux élections urbaines, municipales et locales. C'est de cette façon seulement, avec notre détermination, que nous pouvons bouger les choses, la ligne pour changer la donne. En 2 ans d'existence, l'APC s'est employée au recrutement des membres et à son implantation à travers toutes les provinces de la République. L'élu de la Funa a à cet effet invité les militants et militants de l'APC à retrousser leurs manches et à s'engager résolument dans la conquête de l'espace politique. 2 années d'existence, nous nous sommes employés au recrutement des membres et à l'implantation du parti. Nous avons organisé la formation et la mobilisation des militants. Votre présence massive en ce lieu est le témoignage de cette intense activité que nous avons menée ensemble. Je vous en remercie. Aujourd'hui, le parti compte des milliers de combattants à travers le pays. Ce travail va se poursuivre en s'intensifiant. À ce sujet, qu'il me soit permis de vous rappeler que le travail ne fait que commencer. Le gros reste à faire. C'est pourquoi je vous invite à retrousser vos manches, car nous sommes résolument engagés dans la conquête de l'espace politique à travers le territoire national.
Henriette Ouamou n'a pas passé outre l'actualité politique de l'heure, notamment la tenue des élections conformément à l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'APC tient au respect de l'accord du 31 décembre 2016, a-t-elle souligné. Cette fête commémorant les 2 ans d'existence de l'Alliance pour le progrès du Congo était aussi une occasion pour ces partis de présenter les membres du comité exécutif national, du secrétariat exécutif ainsi que les dirigeants des districts. Et chacun a été encouragé par la députée nationale Ouamou d'œuvrer pour la bonne marche de cette formation politique bien structurée. À son arrivée au siège de l'Alliance pour le progrès du Congo, APC dans la commune de Kassavubu, l'autorité morale de ces partis de l'opposition radicale, l'honorable Henriette Ouamou Atamina, a été accueillie chaleureusement par les membres du Rassemblement des Alliés d'Henriette Ouamou, RADE, dont l'équipe dirigeante a été présentée et installée officiellement au cours de cette cérémonie haute en couleur par son coordonnateur, Étienne Tshisekedi Ouamoulolo. Dans son adresse, l'autorité morale de l'APC a déclaré que ses alliés et compagnons de lutte sont choisis pour servir le Congo. C'est ensemble que nous pouvons être plus forts pour conquérir démocratiquement le pouvoir, a fait comprendre l'élu de la Funa. Vous avez librement choisi de rejoindre nos rangs pour porter la cause que nous défendons avec énergie et détermination. Je prends acte de cette option et la considère à juste titre comme une marque d'estime et de confiance en ma personne et ainsi que celle du respect et de l'admiration en notre lutte pour la liberté. Je vous en remercie sincèrement et vous témoigne toute ma fierté de vous avoir pour alliés et pour compagnons de lutte. En vous proposant de vous rassembler autour de ma personne, vous avez clairement choisi de servir le Congo et de défendre sa cause à tout égard. Vous avez choisi de souscrire aux idéaux, aux principes et aux valeurs que nous portons, que nous aurons désormais en partage. Vous avez convenu d'adhérer au projet politique que nous suggérons au peuple congolais de cette génération et le rêve parfait de la transformation effective du Congo. Par cette même occasion, l'autorité morale de l'APC a également pris l'engagement de porter dignement la voix de ses alliés à toutes les instances. Bien chers alliés, je prends l'engagement de porter dignement votre voix à toutes les instances et l'expression de vos desiderata et aspirations profondes qui sont celles du peuple congolais. Voilà pourquoi je vous invite à plus d'ardeur en vous appropriant le message de notre projet politique, en vous chargeant de l'annoncer d'un bout à l'autre des quartiers et des rues, ainsi qu'en y fidélisant les adhérents et sympathisants. Je vous encourage à bousculer l'imaginable pour apporter les idées novatrices et celles compétitives qui puissent enrichir, consolider et redorer l'image de notre engagement vis-à-vis de l'opinion. Par la même occasion, j'instruis le secrétaire général de l'APC, ici présent, en bonne intelligence avec ses services, à bien vouloir assurer la gestion efficiente et harmonieuse de la plateforme et observer strictement les règles de l'art et les instruments juridiques qui la régissent. L'honorable Henriette Ouamou a conclu en formulant le vœu de voir l'alliance durer dans le temps jusqu'à la victoire finale, rayonnant et bravant les écueils d'un lendemain meilleur. C'est par une photo de famille que cette cérémonie s'est clôturée.
L'honorable Henri Touamou a tenu à célébrer la journée du 8 mars 2017 consacrée à la femme avec les femmes de l'Alliance pour le progrès du Congo APC venues de différentes bases de ces partis de l'opposition proche de l'UDPS. Cadre choisi, le siège de l'APC situé dans la commune de Kassavubu. Cette journée est placée sous le thème « L'égalité sans limite », un thème qui met en exergue l'égalité dans le monde du travail, comme l'explique l'autorité morale du parti Henri Touamou Atamimia. Sentir que ma maman va s'impliquer dans le politique. Pour tout ça, on a une alternance. L'élection est un bambou. Pour ma maman, pas comme un bébé, na poste de commandement. Pour tout ce que la femme est belle. Puis que ma maman, je vais voter, ma maman. Je ne sais pas si elle est dans l'institution. On va voter. La thème à l'objet 50-50. Mais déjà, la 30% Par la même occasion, l'élu de la FUNA a invité les femmes de son parti à s'engager dans la vie politique et les a exhortées en outre à s'enrôler massivement. La députée nationale Henri Touamou a, après avoir présenté sa chère mère à l'assistance, appelé les femmes de l'APC à faire étudier leurs filles au même titre que les garçons. Les femmes de l'APC ont pris l'engagement d'accompagner l'autorité morale de ces partis, l'honorable Henri Touamou, dans son combat politique pour le triomphe de la cause de la femme congolaise. L'expression de l'excellence par le port du Wax Paille, c'est le thème développé au cours de la cérémonie organisée ce samedi 8 avril au restaurant Esperanza HR dans la commune de Tlakombe par le collectif des modélistes et stylistes du Congo, CEMESCO, lors de la 4e édition du trophée Liputa. Au total, 13 femmes dont l'honorable Henri Touamou ont reçu des trophées et des brevets d'excellence pour le port du paille wax. Le collectif des modélistes et stylistes du Congo, une plateforme qui vise la promotion de la mode congolaise et de l'entrepreneuriat dans ce secteur, s'est dit honoré de recevoir tous les invités à cette cérémonie. Pour les organisateurs, le choix du 4e trophée Liputa porté sur la députée nationale Henri Touamou n'est pas le fruit du hasard. Le choix de ce 4e trophée Liputa porté sur l'honorable députée nationale Madame Henri Touamou n'est pas le fruit du hasard. Il ressort en effet d'un sondage effectué auprès de l'opinion publique et surtout féminine que c'est l'une des personnalités publiques qui a valorisé le pain durant l'année 2016. Merci, honorable, pour cette marque de confiance. Prenant la parole, l'élu de la FUNA a exprimé son sentiment d'émotion et de joie en acceptant ce 4e trophée Liputa qu'elle a dédié à toutes les femmes congolaises. C'est avec un sentiment d'émotion et de joie que j'accepte en ce jour ce 4e trophée Liputa. Trophée que je dédie à toutes les femmes de la République démocratique du Congo qui militent pour un 50-50 d'ici 2030. Le choix porté sur ma modeste personne démontre à suffisance l'intérêt que vous portez à nos différentes activités et par ricochet à notre ligne vestimentaire. Et notre temps fort qui a marqué cette cérémonie, c'est le défilé des modes organisé par les modélistes et stylistes du CEMESCO. La 4e édition du trophée Liputa a été immortalisée à la clôture par une photo de famille.
C'est dans le but de barrer la route aux spoliateurs des espaces publics que l'autorité morale de l'APC a fait le déplacement de l'espace compris entre les avenues Mombo et Bambala dans la commune de Bandalungwa sur demande express des notables de cette partie de la capitale. Convoité depuis plusieurs années par les ennemis du peuple congolais, ce terrain aurait été vendu par des tiers. Toujours proche de sa base, l'élu de la FUNA n'est pas restée indifférente face à cette situation. Elle a promis de peser de tout son poids pour que cet espace qui permet aux jeunes de ces quartiers d'organiser des jeux ne puisse pas être vendu. Présence nanga eza pour d'abord il faut boyeba que eza quartier nanga. Boyebi que avant nazala député na uta quelque part. Donc awa eza mabele nanga isika na kola na sakana et donc nazala bande ko nanga bazé belé awa. Bon de ka famille te ezapé à force on va na bato bo mesel bo bandeko. Alors ba soumettre un problème moko eza très important. Imaginez que place auto telemi awa bozo mona je pense bozo bilili eza nzela mitukele kaka ozo mona que so côté na nzela o kokende gauche OK droite. Sikoyo on ne sait pas quel individu ba kosiye ba tekelier eteni ya parti kaka oyo kako atonga donc a bloqué nzela. Je pense que ce qui a zaki mayele alinga beb sambongo na été et siko azolinga eko intimider bato à quartier bande konanga quartier pona ko misusu azo pesa bango bambongo misusu azo intimider bango po azo alinga ko boka soki bambanga la zelo po tonga. Mais vraiment est-ce que les kamabongo sala makato comme na république nini hein n'importe quoi sala makaka bo sans mibeko ndebo moni na kiti awa eza pona ko vraiment tout cas pona ko sensibiliser ko yebisa ye ke likambo tokotika te ngana vandika pembeni eza musika la kiobongo ina awa eza pembeni donc na ko tika bande ko na pas cité donc to telemi likambo yo tatana aluka que no récupérer mbongo et pas ba pesa ki ba fu ba teke la ke moi terrain oyo eza terrain te ezali balabala bana kutu bazali msusu balingi basakana bazosakana pe na bale awa parce que za munene za lokola rond point siko ye akamata tonga pona ko étouffer moi nani quartier o ndenge za bo za déjà aéré a ko étouffer yango non toi d'accord te donc yango moni na kiti a pe na sa descente pe na kati makam na zaro sala na ye awa pona ko tala makambo za ndenge nini na s'impliquer na mona nani ministre za sima makambo oyo pona ko sola na nebise ke ba arrêter likambo tata na ke no lukesika musuma bele muso atonga soka za na mbongo ne bele ake no tonga bisika eza bele ba terrain ba espace eza bele po tonga. La population de ces coins de la ville province de Kinshasa s'est réjouie de la présence de l'honorable Ouamou sur cet espace qui, grâce à son intervention, va continuer à appartenir à l'État et non à un individu. Soto se peli mingi na ye lokola komi a moni makamo nyonso to lié makamo moko na moko tout ça yoki yango c'est très bien. Bon, tina nini chef de quartier aboya ke koya kotala pona nini nde ayebisa na mama député réponse lokola ya ye bison selongo na mama to sangani poto telemela makambo ba civique o bazo sala boy population a besoin kimia mboka eza pe na ba problème ezo senga batu mito ezala kimia ya boy eza ba problème bozola muka ba aventurer bazo bima bazo teka ba terrain bazo lia ba mbongo po ba comme ça mabumu na bango minene po ba gagner ba intérêt na bango. L'honorable Henriette Ouamou a, après échange avec la population de ces coins de Bandalungwa, quitté cet espace sous les ovations effrénées de ses interlocuteurs. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Henriette Ouamou a effectué une descente samedi sous une chaleur étouffante sur l'avenue Loubaki dans la commune de Bumbu pour répondre à l'appel des habitants de cette partie de la ville-province de Kinshasa, victimes des inondations causées par les pluies torrentielles qui se sont abattues il y a peu sur Kinshasa. Les sinistrés de Bumbu ont réservé un accueil plus que chaleureux à l'élu de la FUNA qui a suivi avec une attention particulière leurs cris de détresse. Plusieurs ménages se sont vus vidés de tous leurs biens, comme l'indique cet élève qui dit avoir perdu ses uniformes et ses objets classiques. Selon elle, la présence de la députée nationale Ouamou en ces lieux est un signe d'espoir.
ayi la biso na solution pour te ba classe to kati ba uniforme zate ba kayu to moye zate woni biloko mai ndako protocole mato sa zate et puis c'est quand même pas mbula toko ya usuma biloko ayi to za ko sala donc c'est le camp bon. Les eaux qui ont envahi les avenues ainsi que les maisons de ces quartiers de Bumbu sont celles venant de la rivière Kalamon lorsque celle-ci quitte son lit. Les sinistrés proposent comme solution le curage de cette rivière avec un tracteur. Maman aye maman député a solution pour la biso to yepo ba sunga biso abanda ko dinda mapangu nyose baby. Problème eza problème à Kalamu. Tera si ba chino ba sela biso ton Kalamu ezalaka na se mai suka yemba na moko ekei. Kalamu etonde zo senga ba kirango. Po ba kire Kalamu po sino te so ba kire Kalamu te mai nyoso tera sa ba chino zo kene na Kalamu te zo songela biso na mapangu. Zo dinda banda ku biloko nyoso na ndako e baby. Ndako nyoso e baby mama ngeti wa mwazi la biso solution. Alobela biso kuna ya za mukoni. Do terase o zo mona o eza terase batute batonga leta mutazo engagement ya otonga terase. Donc terase o mbula sele beti. Donc toto tout le monde toza problème ya cause ya terase. Donc si na biso ezaki bazo ki responsabilité ya kotimo la terase o tout tirer biso Kalamu. So ba tirer biso Kalamu, j'espère que bakozana na kimia. Maman Ariette a fait la biso au secours. Po tozo mera maboko toyoko kateki. Bana to bana na Kalamu na terase ta plein. Alors si il fait loko wana abatire loko au pas de loko wana si batire Kalamu il est après ce là ya koleka les filles kuna basalité awa to kana danger. De son côté, l'honorable Henriette Ouamou a accepté la proposition de sa base selon laquelle il faut un tracteur pour les travaux de curage de la rivière Kalamu. Gouvernement est défaillant. Mise en charge de son mobile. Maman Ariette a lobby, le quoi la zala bino, la côté la ndeni to négocier. Pour faire tracteur moko, on a rien pour la curage awa. Notez qu'auparavant, Henriette Ouamou a accordé aux victimes des inondations de Bumbu un don de matériel nécessaire pour lutter tant soit peu contre ces fléaux en attendant qu'une solution durable soit trouvée. L'initiative de cet élu du peuple a été appréciée par la population de cette partie de la Funa. L'honorable Henriette Ouamou s'est rendu ce jeudi à la salle Les Érudits dans la commune de Bumbu pour rendre hommage à l'épouse de l'artiste et musicien Godé Lefombo, décédé le 23 janvier dernier à l'âge de 43 ans de suite d'une longue maladie. Après le dépôt d'une gerbe de fleurs et le recueillement, l'élu de la Funa s'est dit touché par la disparition de Charlène Binda. Ce moment lui a également permis de consoler la famille éprouvée. Boyebi que naza élu ya Funa, naza na ba antenne nanga partout na kati ya ba commune surtout eza la Funa et nazaki informé par moko ya base nangai ayebisaki ngai que Godé Lefombo auto bungisa mwasi na ye et na lobi non na ko lexalika mongo boete faut la marquer quand même présence nangai ko ya ko consoler ye et yango wana bomoni que nazaki informé par ndeko nanga Blaise. Mariée à l'artiste et musicien Godé Lefombo depuis plus de 21 ans, Charlène Binda a laissé 8 enfants dont 4 garçons et 4 filles. Son inhumation au cimetière de Mingadi a eu lieu cet après-midi. Avant la levée du corps, les membres de famille, les amis et connaissances ainsi que les fans de Lefombo, présents à cette cérémonie funèbre, se sont recueillis devant le cercueil de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Toujours proche de la population, l'honorable Henriette Ouamou Ataminia a fait le déplacement du terrain des Bandalongwa pour assister aux obsèques de Betingoy, une jeune dame proche des alliés d'Étienne Tshisekedi décédée des suites d'une maladie. Sur place, la coordonnatrice d'ADU, Henriette Ouamou, s'est inclinée devant le cercueil. Elle y a aussi déposé une gerbe de fleurs avant de consoler la mère de la défunte.
kisanga nzela ya solo bobele yo. L'infatigable Ouamou ne s'est pas arrêté à Bumbu, nonobstant la chaleur, et s'est retrouvé par la suite en la salle Cité des Anges sur l'avenue au commandement dans la commune de la Gombe pour rendre ses derniers hommages à Estelle Kutuka Gema Mouyenge, une de ses proches décédée le 23 février dernier des suites d'une hémorragie. Sur place, l'honorable Henri Ouamou a déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil contenant le corps inerte d'Estelle Kutuka. Plusieurs autres personnalités étaient aussi présentes à cette cérémonie funèbre. Après les témoignages, la prière et le recueillement, le corps de la surnommée Esta Case ou Esta Styliste pour les intimes a été conduit avec tous les honneurs au cimetière nécropole entre ciel et terre pour l'inhumation. Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Une pluie torrentielle a causé la mort de 5 enfants issus des mêmes parents au quartier Makelele dans la commune de Bandalungwa. Informée de ce drame, la députée nationale Henriette Ouamou n'a pas hésité de se rendre sur le lieu pour soutenir la mère des enfants décédés. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te seyo Yesu. Zela oyo ekosaka te. Sinzela na yo. Bayebatalelaka yo. Bayokisa masoni te. Avant de quitter, Henriette Ouamou lui a remis une enveloppe significative pour l'assister et n'a pas manqué de la réconforter devant cette dure épreuve. Le geste posé par l'honorable Ouamou est resté gravé dans la mémoire de cette femme éplorée.